Lorsque j'ai commencé la musculation, il y a bien une question que je me posais tout le temps. Comment me muscler le plus efficacement et rapidement possible? Comment avoir des gros pectoraux et des bras qui craquent mes t-shirts? Et je pense que c'est aussi ton cas, tu souhaites un physique plus musclé, plus athlétique, mais pas forcément trop bodybuildé. Un physique dans lequel tu te sens bien et dont tu as confiance. Et si c'est le cas, ça tombe super bien parce que je vais te donner les 5 meilleurs conseils pour avoir un physique musclé et esthétique le plus rapidement possible. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je t'offre quelque chose qui sera seulement disponible cette semaine. Mais tout ça, je t'en parle en fin de vidéo. Alors on commence déjà fort avec un conseil qui va te faire gagner des mois, voire des années. On voit beaucoup de pratiquants débutants et même intermédiaires qui ne réalisent pas bien leurs mouvements. Et il y a deux intérêts à bien les exécuter. Le premier, c'est que tu vas pouvoir te focaliser correctement sur tes muscles. Si déjà tu as un point faible, par exemple aux pectoraux, tu as du mal à les sentir, si en plus tu fais mal ton mouvement, tu n'as aucune chance de bien les recruter. Et même pour un muscle que tu arrives bien à sentir, qui se développe normalement, si tu exécutes mal ton mouvement, tu vas faire en fait des séries, des répétitions qui vont un peu servir à rien dans le vent. Donc tu vas perdre ton temps, contrairement à quelqu'un qui pratique bien son mouvement. Le deuxième, c'est que tu vas pouvoir être plus fort sur ton mouvement. On sait très bien que si on peut prendre plus de charge sur un mouvement, on va mettre plus de tension sur nos muscles et on va prendre plus de masse musculaire. Et avec une bonne technique d'exécution, tu vas en plus pouvoir avoir une progression qui est plus linéaire. Si ta technique est un peu hasardeuse, tu fais jamais le même mouvement, et de séance en séance, tes performances ne seront pas les mêmes, tu ne pourras pas voir si tu progresses vraiment et si tu prends de la masse musculaire. Alors ce deuxième conseil, il vient avec le premier, les deux vont ensemble, c'est tout simplement d'avoir un bon programme d'entraînement. Je vais te raconter une histoire très rapidement de quand j'ai commencé la musculation. Il faut savoir que j'ai commencé et j'étais vraiment tout maigre. Donc je voulais prendre de la masse musculaire et je voulais le prendre assez rapidement parce que je ne me sentais pas bien dans mon corps. Ce que je faisais, c'est que je prenais un programme. Le programme, je le faisais pendant une semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines et je voyais pas de résultat. Donc qu'est-ce que je faisais? Je changeais mon programme et je passais sur un autre. Et je sautais comme ça de programme en programme. Finalement, je gardais pas suffisamment les programmes pour voir si vraiment ils fonctionnaient pour moi, si je prenais de la masse musculaire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir contrôler tes émotions et durer suffisamment de temps sur un programme pour voir si tu as de réels gains. Et pour voir si tu progresses, ça tombe bien parce que ça va être le prochain conseil. Donc quand je te parle aussi de programme d'entraînement, il te faut un programme qui te plaît. Un programme que tu aimes rien que quand tu y penses. Si déjà tu vas reculer à la salle et rien que d'y penser à ton programme d'entraînement, ça te fait et tu vas pas pouvoir en fait vraiment forcer et au final avoir des bons gains musculaires. Si par exemple en musculation tu détestes vraiment faire les jambes, peut-être au début ne te force pas réellement à les faire ou alors fais-les un petit peu moins que les autres groupes musculaires ou alors trouve des petites astuces comme je l'ai dit dans ma vidéo que tu peux retrouver juste ici sur les jambes pour aimer les faire. Trouve des petites astuces, le truc c'est qu'il faut que tu aimes ce que tu fais, ce que tu aimes ton entraînement. La musculation c'est une passion avant tout. Qui dit bon programme d'entraînement dit aussi les bons exercices. Il va falloir que tu choisisses des exercices qui te permettent de prendre de la masse musculaire, qui te permettent de progresser en charge. Pas des exercices qui te font perdre du temps et qui te feront pas prendre finalement de masse musculaire ou alors très peu. Pour ça, ce que je conseille, c'est majoritairement faire des exercices polyarticulaires comme des développés couchés, des tractions, des rowing, des squats. Tous ces exercices où tu vas pouvoir prendre de lourdes charges et progresser de semaine en semaine. Quand je dis prendre de lourdes charges, c'est des plus grosses charges que des exercices d'isolation. Les exercices d'isolation ont quand même leur place. Ils permettent quand même d'isoler certaines zones que les exercices polyarticulaires ne font pas. Par exemple, les biceps, par exemple, une partie des triceps ou les triceps de manière générale, ou les deltoïdes latérales, enfin tous ces petits muscles qui ne peuvent pas vraiment être sollicités ou pas optimalement avec des exercices polyarticulaires. Une fois que tu as choisi tes exercices, il va falloir avoir un bon nombre de séries et de répétitions. Pour le nombre de séries et de répétitions, je te recommande, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, entre 8 à 12 séries et en répétition entre 6 et 20. Pour la fréquence, je te recommande de faire tes muscles à peu près 2 fois dans la semaine. Une séance où tu feras des séries entre 6 à 12 répétitions et une autre séance où tu feras des séries entre 10 et 20 répétitions. Et pour finir, je ne te recommande pas non plus d'aller tout le temps à l'échec musculaire sur toutes tes séries. C'est tout simplement parce que ça va te fatiguer, tu ne pourras pas prendre des charges suffisamment lourdes et tu ne pourras pas progresser de semaine en semaine. Ce que je te recommande, c'est sur les exercices polyarticulaires de laisser entre 2 à 3 répétitions en réserve et pour les exercices d'isolation, entre 1 et 2 répétitions en réserve. Le troisième conseil, qui n'est pas des moindres, ça va être tout simplement d'avoir un carnet d'entraînement. C'est le conseil, je crois, le plus important que l'on peut te donner en musculation. Le carnet d'entraînement, il va te permettre quoi? Il va tout simplement te permettre de voir si tu progresses de semaine en semaine. Si tu progresses en charge ou en répétition de semaine en semaine, tu vas prendre de la masse musculaire. Il y a deux moyens de voir si tu progresses en musculation. Le premier, mais qui est très long, c'est de voir des photos de toi avant et après. Mais bon, pour voir une réelle différence, il faut généralement attendre 3 mois, 4 mois, voire un petit peu plus des fois.
Alors qu'avec la charge, tu peux voir de semaine en semaine et de mois en mois en fin de compte. Donc c'est ça tout l'intérêt, c'est de te faire gagner un maximum de temps. Et aussi tenir un carnet d'entraînement, ça te permet de te fixer des petits objectifs de séance en séance. Ça rend les choses beaucoup plus fun, beaucoup plus motivantes. Et en fin de compte, comme on l'a vu tout à l'heure, avoir quelque chose qui nous motive à aller à la salle, quelque chose qui nous donne envie en fin de compte, ça permet de forcer, de mettre plus d'intensité et de prendre plus de masse musculaire. Et aussi le fait de voir que tu progresses de plus en plus en charge, c'est que ça te permet de te sentir plus puissant, plus fort. Quand tu vas être dans la rue par exemple, tu sais en fait que tu peux soulever de lourdes charges. Si aujourd'hui tu fais des séries à peu près de 8 des répétitions à 40 kg développé couché et demain tu atteins les 100 kg, tu te sentiras beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Tu sais que tu peux prendre cette charge et tes pectoraux seront également beaucoup plus gros. Et ça vaut avec tous les muscles. Alors imagine-toi si un jour tu peux soulever 200 kg au soulevé de terre. Alors, la quatrième, qui est aussi super important, ça va être de calculer tes calories. Surtout si tu es une personne maigre qui a du mal à prendre du poids comme mes élèves, ou alors tu es une personne qui prend vite du poids. Donc pour prendre du poids, c'est ultra simple, tu as juste à manger plus de calories que tu n'en dépenses. Pour perdre du poids, tu as juste à dépenser moins de calories que tu en manges. Sur le papier, tu vois très bien, c'est très simple. Dans la réalité, ça va être plus dur, il va falloir mettre en place des stratégies pour pouvoir ingérer toutes ces calories dans la journée. Il va falloir augmenter progressivement ces calories et sa fréquence. Tu vas pas passer de 3 repas à 6 repas d'un coup, ou alors de 2000 calories à 3000 calories d'un coup. Ce que je conseille, c'est de rajouter 2 à 300 calories par semaine ou toutes les 2 semaines et d'augmenter la fréquence toutes les 2 semaines. Et ensuite, une fois que tu as ça, l'idéal, c'est que si tu veux prendre du poids, tu fais un surplus pendant 3 semaines et ensuite une maintenance pendant une semaine, histoire de un petit peu te reposer, reposer ton estomac, etc. Et si tu as du mal à perdre du poids, ça va être de faire 3 semaines de déficit calorique où tu vas perdre du poids et de faire une semaine de maintenance. Le but, ça va être aussi de te reposer parce qu'un déficit calorique, ça fatigue. Maintenant qu'on a vu tout ça, tu vas te demander mais comment je mets ça en place en fin de compte? Et le cinquième conseil, super important, ça va être d'apprendre à comment gérer tes calories dans ta journée. Par exemple, si une personne qui a du mal à prendre du poids, il va falloir savoir quels aliments tu veux prendre. Si tu as du mal à perdre du poids, ça va être aussi savoir quels aliments pour ne pas avoir l'estomac vide. C'est là que vient l'intérêt de bien répartir tes repas au fil de la journée. Généralement, si tu fais que 3 repas, ça va être très dur de tout condenser pour avoir toutes tes calories dans la journée. Donc petit à petit, l'idéal c'est de répartir plusieurs repas sur la journée, entre 5 à 6. Donc avec ces petits repas, tu vas pouvoir répartir tes calories comme ça dans la journée et les atteindre plus facilement. Ou alors si tu veux perdre du poids, avoir des petits repas avec peu de calories, ça te permet de ne pas avoir cette sensation de faim. Après, c'est à tout le monde de voir comment gérer ça. Également pour les personnes maigres, il va y avoir un gros intérêt à prendre des shakers ou des gainers. Les gainers, c'est quelque chose qui te permet d'avoir énormément de calories en très peu de temps et c'est liquide, donc ça cale un petit peu moins que les aliments solides. La whey, ça te permet aussi d'avoir des protéines très rapidement et pas obligatoirement manger de la viande, du poisson ou des œufs. Également, il y a la stratégie des aliments très denses en calories. Les aliments très denses en calories te permettent d'apporter des calories très rapidement sans remplir ton estomac et te péter le bide. Par exemple, ça peut être rajouter de l'huile d'olive dans du riz. Ça peut être prendre des noix de cajou en collation. Et tout ça, c'est super simple à faire. En revanche, si tu souhaites perdre du poids, là, c'est une autre affaire. Les aliments denses en calories, tu vas essayer de les mettre un petit peu de côté et tu vas essayer de prendre des aliments qui sont assez volumineux mais pas très denses en calories. Par exemple, tu vas favoriser les viandes blanches ou les viandes un petit peu moins grasses. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, seulement cette semaine, tu peux tenter de récupérer mon e-book Les secrets de ma transformation physique de maigre à musclé. Dans cet e-book, tu vas recevoir toutes mes astuces qui vont te permettre de passer d'un physique de maigre à musclé le plus rapidement possible et d'exploser physiquement. Et en plus de ça, comme si c'était pas tout, tu vas recevoir un programme avec 7 vidéos de formation. En téléchargeant ça, même si tu es coupé de Wi-Fi durant toute ta vie, tu pourras progresser tellement c'est plein de valeur. Donc ne perds pas une seule seconde, comme je t'ai dit, c'est disponible que cette semaine. Tu cliques sur le premier lien dans la description, tu entres ton meilleur mail et c'est tout bon. Si tu as aimé la vidéo, tu mets un petit like, abonne-toi, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires et moi je te dis à la prochaine.